Cet après-midi, dans ce studio photo du Vallon, à Abidjan, Yibai, influenceuse et mannequin grande taille, se prépare pour un shooting. Je me suis inspirée de la Vénus noire. C'est comme ça que j'ai choisi ce que je porte. Dans l'optique de montrer l'identité de la femme noire depuis le passé jusqu'au présent, tout en rapport avec ses formes. Cette ivoiro-camerounaise affiche fièrement ses formes généreuses et enchaîne les poses et les tenues devant l'objectif pour le plus grand bonheur de ses fans. Tu peux venir. La lumière principale, super. Yibai est suivie par près de 10 000 personnes sur les réseaux sociaux. Une notoriété qu'elle a acquise grâce à ce genre de shooting photo où elle met ses formes en valeur. Une photo comme celle-ci, ça peut atteindre entre 800, 1000 likes, 1200, voilà. Moi, je me trouve belle. Et ceux qui me suivent aussi, je pense qu'ils me trouvent belle. Mais le plus important, c'est ce qu'on pense de soi-même. Et en premier lieu, c'est que je me trouve belle. En Côte d'Ivoire, les canons de beauté occidentaux peuvent aller se rhabiller. Ici, priorité aux formes, mais bien placées. Fesses rebondies, seins volumineux et ventre plat, tel est l'objectif des milliers de femmes qui se pressent chaque année dans les instituts de beauté. La beauté est le 3e poste de dépense des Ivoiriennes, juste après la mode. Pour atteindre ce corps de rêve, les techniques ne manquent pas. Des plus évidentes comme le sport, aux plus intrigantes comme le lifting colombien ou la madérothérapie, en passant par des compléments alimentaires et cosmétiques en tout genre, dont certains peuvent parfois conduire à des dérives dangereuses. Enquête sur un marché juteux qui vous promet de sculpter votre corps à tout prix. Nous retrouvons Yibai dans cet institut de beauté de la Riviera 4. Elle a rendez-vous avec Sandra de Marchand, directrice de Salon Spa. Bonjour Madame Yibai, soyez la bienvenue. Merci, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Oui, c'est bien Madame moi. Sandra. Oui, tout à fait. Installez-vous. Merci. Si l'influenceuse est fière de ses formes, elle tient cependant à les entretenir et à garder un corps sculpté. Avant le diagnostic, j'aimerais pouvoir discuter un peu avec vous, savoir un peu votre... est-ce que vous suivez déjà un régime alimentaire? Sandra tient à lui proposer le soin le plus adapté à ses besoins. Son institut est spécialisé dans la nouvelle esthétique, ces méthodes venues pour la plupart d'Amérique latine qui proposent de remodeler le corps sans avoir recours à la chirurgie. Alors, dites-moi les zones que vous souhaitez effectivement cibler, amaigrir ou voilà. J'aimerais vraiment pouvoir affermir mes bras et remodeler mon fessier, je dirais. Et voilà. Très souvent, c'est demandé de travailler sur des zones spécifiques telles que le raffermissement du bras, du ventre, des cuisses ou régalber carrément le fessier. Alors nous, on va vous proposer un programme de 10 séances de madérothérapie, c'est ce qu'il vous faut. Et la première séance commencera aujourd'hui avec votre esthéticienne Juliette. D'accord ? La madérothérapie, aussi appelée wood thérapie, thérapie par le bois. Une technique colombienne qui consiste à masser la peau en se concentrant sur les zones graisseuses. L'effet recherché, perte de cellulite, peau lissée et remodelage du corps. Alors, je suis en train de masser la cliente pour casser la graisse, pour faire remonter vers les fessiers. Les outils sont en bois, c'est naturel et les clients apprécient. Attends, Juliette. Un massage énergique, voire douloureux. À la fin du soin, les clientes sont généralement courbaturées, mais pas de quoi décourager Yibai. Franchement, tu sens que ta graisse, elle bouge, il faut le dire. Et sur le coup, ça fait un peu mal. Mais franchement, c'est très supportable. Et tout à l'heure, je regardais, déjà, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce que déjà là, il y a une amélioration. Donc, je me demande ce que ça va donner après les 9 autres séances. Voilà. Un massage qui n'est pas donné. Comptez entre 40 et 50 000 francs la séance de madérothérapie partielle sur une partie du corps et 80 000 francs pour tout le corps.
Et la madérothérapie n'est pas la seule méthode de nouvelle esthétique proposée par l'établissement. Dans la pièce d'à côté, Donc, je vais vous prier de bien vouloir vous installer. cette cliente trouve quant à elle que son postérieur n'est pas assez rebondi. Le lifting colombien, c'est la solution que lui propose Sandra. Une méthode, là encore, venue d'Amérique latine et pour le moins surprenante. Véritablement, dans le lifting colombien, ce sont les ventouses qui font le travail. On va vous poser les ventouses sur les fesses et laisser donc travailler pendant 30 minutes. L'idée est de créer une aspiration grâce à des ventouses, favorisant ainsi l'irrigation sanguine dans les parties aspirées. La promesse du lifting colombien, une peau raffermie et un fessier galbé. Ça fait mal. Sur le coup, il y a une douleur, mais après, il y a un relâchement. Ça aspire, ça relâche. Ça va. J'espère que j'aurai les résultats souhaités. Pour obtenir des effets durables, elle devra s'armer de patience et d'argent. Entre 6 et 10 séances à raison de 40 000 francs la séance, soit plusieurs centaines de milliers de francs. Pour un effet qui devrait perdurer 6 mois après la totalité des séances. Sandra prend le soin de faire quelques clichés Donc de dos, qui serviront à suivre l'évolution au fil des séances. J'ai vraiment envie d'avoir un résultat satisfaisant. Je compte vraiment terminer mes séances et voir mon résultat final. au revoir. La demande est très forte. Toutes les femmes à Abidjan recherchent vraiment un corps idéal. Le ventre ultra plat, les fesses également rebondies. Donc vraiment, un business vraiment de la nouvelle esthétique a de l'avenir. Ça marche. En un an, le chiffre d'affaires de Salon Spa a connu une progression de 60%. L'Institut compte une dizaine de clientes régulières, avec des abonnements pouvant aller jusqu'à 400 000 francs par mois. Plusieurs établissements se sont à leur tour lancés dans la nouvelle esthétique à Abidjan. Avoir des formes généreuses, un corps sculpté, c'est aussi l'obsession de Pessi-Letia. Salut! 3 fois par semaine, elle se rend à la salle de sport avec une amie. Elle concocte un programme sur mesure. Pendant 1 heure, elles enchaînent squats, fentes, ponts, un entraînement acharné avec un objectif clair, muscler les parties inférieures du corps. Je suis en train de faire la presse-cuisse et je fais ça principalement pour travailler mes cuisses et les fessiers et aussi le ventre pour avoir une forme harmonieuse, comme on appelle chez les Américains, être curvy. Ah, il y a mal aux cuisses en même temps. Les deux amies comptent bien atteindre leur silhouette de rêve à la sueur de leur front. Leur modèle, des influenceuses américaines ou africaines dans le milieu du sport qu'elles suivent sur les réseaux. Elle a les cuisses de malade. Je te dis, mais attends, je te montre ses cuisses. Regarde. Ça, c'est ce que je recherche. Travailler dur. Faut travailler dur. Bah ouais, j'imagine bien. Tout le monde veut avoir la forme de Kim Kardashian, tout le monde veut avoir un peu les airs de Miami. On cherche des cuisses énormes, on cherche de belles fesses, de belles courbes quoi. Donc du coup, je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir atteindre mon objectif. De belles courbes, des formes bien placées, cette quête d'un corps curvy, Pessi-Letia en a même fait un business. Il y a 1 an, elle a créé sa propre gamme de produits grossissants qu'elle confectionne à base d'ingrédients naturels. Je suis en train de faire la poudre protéinée qui est composée des produits riches en protéines comme les flocons d'avoine, soja, les graines de chia, du sésame et du lait. Donc ça va permettre de prendre du poids sainement dans les endroits cibles tels que la poitrine ou les fesses pour les femmes. Les graines de chia et de soja sont connues pour leur haute teneur en protéines, un nutriment qui intervient dans la formation des muscles. Les flocons d'avoine, riches en fibres, favorisent la digestion. Pour Pessi-Letia, il ne fait aucun doute que mélangés ensemble, ces produits donneront une poudre grossissante. Une confection artisanale qu'elle tente de rendre la plus rigoureuse possible. Je m'assure d'abord de connaître d'abord les valeurs nutritionnelles de l'aliment. Ensuite, je vois si par exemple si j'assemble tel élément avec tel ingrédient, est-ce que c'est bon? Est-ce que le goût aussi sera là? C'est vraiment beaucoup de recherche pour arriver à sortir un produit. Faut vraiment... Pessi-Letia propose une gamme de 4 produits, dont des sirops et des huiles grossissantes, pour coller à la demande des clientes. Pour l'instant, elle compte une quinzaine de clientes régulières.
Cet après-midi, livraison chez Larissa, qui utilise ces produits depuis un mois. Elle souhaite reprendre des formes après avoir perdu beaucoup de poids des suites d'une maladie. J'avais déjà utilisé le sirop sur un mois, juste après la maladie, mais là j'ai commandé la poudre, l'huile et la crème. Un panier comme celui de Larissa est vendu 30 000 francs. Dans les bons mois, Pessiletia peut réaliser un chiffre d'affaires de 300 à 400 000 francs. On va retourner un peu en arrière, voir comment est-ce qu'on a évolué. Tu te rappelles? Oui. Quand tu étais malade, juste après la maladie, tu me disais « Ah, je suis devenue trop maigre, je ne sais pas comment est-ce que je vais... » Pour l'instant, Pessiletia continue de tester ses produits sur sa petite clientèle. La prochaine étape, les faire homologuer par des laboratoires afin de pouvoir les écouler en grande surface et en pharmacie. Allez, bonne journée, au revoir. Le marché mondial de la gestion du poids devrait connaître une croissance de 8,5% par an sur les 7 prochaines années, et l'Afrique n'est pas en reste. Cette pharmacie du plateau propose toute une gamme de produits pour satisfaire les femmes à la recherche d'une silhouette de rêve. On y trouve des huiles à base de kigelia ou de fenugrec, des substances connues pour développer les fesses et la poitrine grâce au massage. Mais aussi des médicaments et sirops à base de vitamines B6, B12 ou de suprabétadine, une molécule qui stimule l'appétit. Ces produits font partie des meilleures ventes en officine. Nous avons remarqué depuis un bon moment l'augmentation des demandes des produits qui favorisent la prise de poids, notamment au niveau de la gente féminine. Ces personnes utilisent ces produits-là pour avoir des formes un peu plus généreuses. Le pharmacien peut juger nécessaire ou pas de lui donner les médicaments. Et parfois, quand le client n'a pas gain de cause, il se tourne vers les voies détournées, c'est-à-dire vers le marché noir pour pouvoir se procurer son médicament. Le marché des produits grossissants fleurit également dans des lieux bien moins régulés. Sur ce marché de la capitale, certaines échoppes sont spécialisées dans la vente de crèmes, huiles et sirops en tout genre, au packaging évocateur qui promettent des effets miracles. Des produits qui ne semblent pas toujours respecter les normes de mise sur le marché, que nous n'avons eu aucun mal à nous procurer. Je suis à la recherche de produits grossissants pour les fesses et la poitrine. Est-ce que vous avez ça ici? Oui, j'ai ça. J'ai pas... On retrouve l'huile de fenugrec vendue en pharmacie. J'ai aussi l'huile de fenugrec. Ça, c'est naturel, pur. On masse par le haut. Ça fait grossir les seins et fesses aussi. Mais aussi d'autres produits qui semblent moins naturels. Pour les fesses, les seins et fesses. Et ces produits, c'est des produits qui viennent d'où? D'autres titres au Dubaï. Fenugrec, ça c'est Maroc. Ça marche beaucoup. Ça marche. Les filles viennent payer ça à tout moment. Elles payent même si ce n'est pas écrit en français. Du moment où elles utilisent, qu'elles n'ont pas de problème. Et vous êtes sûr qu'elles n'ont pas de problème? Vous n'avez jamais eu de clientes? Non, non, non. Ces produits sont vendus entre 5 et 10 000 francs, sans notice ni indication d'utilisation. Nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière ces produits. Direction le CHU de Trècheville. Le docteur Sarah Kourouma est dermatologue. Elle reçoit régulièrement des femmes ayant eu des complications suite à l'utilisation de produits informels. Nous lui avons présenté nos achats. Là, vous voyez, sur celui-ci, tout est notifié en arabe, il n'y a pas de traduction. On a des images, déjà les photos sur un médicament, ce n'est pas trop conventionnel. On n'a vraiment pas d'informations sur la nature, la composition du produit, les effets secondaires et à l'intérieur, vous voyez, il n'y a même pas de notice. C'est un produit suspect. Et même notre huile de fenugrec, un produit pourtant naturel, laisse à désirer. L'utilisation de produits suspects peut avoir des conséquences très graves. Pour certaines, le rêve d'un corps idéal a viré au cauchemar. Cette patiente s'est injectée des produits de nature inconnue, elle-même ne savait pas ce que c'était. Et elle a présenté une plaie. Toute la partie noirâtre, c'est une nécrose de la peau, ça veut dire que le tissu est mort. Elle s'en est sortie, heureusement, mais avec, je dirais, une bonne partie de la fesse qu'elle ne va plus retrouver. Bon, ça, on n'y peut rien, et voilà. Dans cette course effrénée pour avoir la plus belle silhouette, les risques sont bien présents. Afin de les éviter, il est recommandé d'utiliser des méthodes et des produits les plus naturels possibles,
et de se faire accompagner par des professionnels.